Apprenez à gérer les images clés dans le concepteur PIP. Donc pour ce projet, nous allons avoir besoin de deux vidéos. Une avec un mannequin et la deuxième qui contiendra le poisson rouge. Donc premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la vidéo avec le mannequin, comme ceci. Là, on va vous demander si vous voulez conserver le format d'affichage. Donc vous cliquez sur non. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajuster la taille de votre vidéo afin qu'elle corresponde au format A1, qui est notamment très utile pour les réseaux sociaux. Donc vous agrandissez, et là, on va essayer de recentrer le tout. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez venir prendre votre deuxième vidéo ici, que vous allez insérer sur la piste numéro 2. Donc, on va vouloir aller enlever le fond vert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner avec clic gauche la vidéo du poisson rouge. Ensuite, vous allez dans concepteur, concepteur PIP. Voilà, vous allez arriver sur ce menu. Donc là, vous avez paramètres de l'objet. Nous, on va utiliser la fonction clé chromatique. Donc vous cochez la case. Et une fois que vous avez coché cette case, vous allez appuyer, vous allez faire un clic gauche sur la pipette. Et appuyer une seconde fois sur le fond vert. Comme ceci. Ici, vous avez plusieurs options. L'échelle de couleur et le débruitage. Donc vous pouvez ajuster à souhait. Nous, on va augmenter l'échelle de couleur comme ceci. Et le débruitage, on va le mettre à 30. Donc une fois que vous avez procédé à toutes vos modifications, vous pouvez appuyer sur OK pour sauvegarder les changements. Donc OK. Donc maintenant on va refaire un clic gauche sur la vidéo de notre poisson. Mais tout d'abord on va sélectionner un moment où le poisson est quasiment de profil de 3/4. Donc vous venez positionner ici. Ensuite, vous appuyez sur cette option, fractionner le clip sélectionné. Vous faites un clic gauche sur le clip qui se trouve sur la gauche. Voilà. Et vous appuyez sur l'icône corbeille, puis supprimer et laisser l'espace. Une fois que vous avez supprimé le clip qui était sur la gauche, vous pouvez repositionner votre vidéo. Donc on va la positionner à peu près 1 seconde après le démarrage de la vidéo 1. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite on va retourner une seconde fois dans le concepteur PIP. Mais cette fois-ci on va aller dans l'onglet paramètres de l'objet. Alors on va reprendre nos deux vidéos, on va se remettre au tout début. Ensuite on va cliquer sur position et échelle. Au moment où vous voyez le chewing-gum qui commence à grandir, vous faites un clic gauche sur position et échelle. Et ici on va venir réduire la taille du poisson afin qu'il rentre bien dans la bulle du chewing-gum. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir prendre une deuxième séquence. Donc, on va aller un peu plus loin. Pour ce projet, on va aller là où la bulle est juste avant qu'elle explose. Voilà, ici. Et on va revenir agrandir la taille de notre poisson. Et on va le centrer dans la bulle. Comme ceci. Et enfin, on va faire une dernière séquence afin de faire sortir la vidéo avec le poisson, de faire sortir le poisson du cadre. Donc dès que le modèle regarde sur la droite, voilà, vous pouvez sélectionner votre poisson et le mettre en dehors du cadre. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez au tout début. Et cette fois-ci,
vous allez cliquer sur opacité. Donc vous allez mettre l'opacité à 0. Et vous allez venir quelques secondes après, vous allez augmenter l'opacité afin à ce que le poisson apparaisse au fur et à mesure. Voilà, comme ceci. Et vous enregistrez les modifications en appuyant sur OK. Maintenant, pour avoir un rendu encore meilleur, vous allez revenir sur la timeline et vous allez vous positionner juste avant que la bulle explose, comme ceci. Ensuite, vous allez utiliser l'option fractionner le clip sélectionné. Vous allez sélectionner la partie de gauche et vous allez vous rendre dans l'onglet outils, outils puissants, puis mode de fusion. Et là, vous allez sélectionner l'option superposition, comme ceci.